Aujourd'hui, Jésus est présenté au temple. Il y a si longtemps, tout l'Ancien Testament, on apporte des animaux au temple, on vient offrir des sacrifices. Et aujourd'hui, en ce jour, présentation de Jésus au temple. Qu'est-ce qui se passe au temple quand Marie, Joseph arrivent avec l'enfant dans le temple? Ici, dans l'icône, toujours quand on lit l'icône en 3 dimensions, donc dimension supérieure, centrale et inférieure, qui nous aide à comprendre le mystère qui veut se transmettre à travers cette icône, qui veut nous rejoindre, on voit dans la dimension supérieure ce ciel doré, la gloire de Dieu qui est là. Il y a un dais rouge, on ne le voit pas souvent dans les icônes. Le dais rouge, on le retrouve à 2 occasions, soit qu'il est au-dessus de l'autel du sacrifice. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce n'est plus un sacrifice de veau, de bœuf et d'animaux, c'est le sacrifice ultime. C'est Jésus déjà, avant son offrande ultime à la croix, qui est présenté au temple. Donc le dais a tout un sens. C'est aussi au-dessus des couples. Il a un signe d'alliance. Quand il y a c'est un lieu, quand il y a une célébration, de l'alliance. Donc, on est en train de réaliser que c'est encore une fois une étape de la noce ultime. Quels sont les personnages? On voit Siméon qui accueille au temple. Siméon, les 2 pieds montés sur des marches. Alors Siméon, il représente tout cet Ancien Testament qui a attendu, mais qui sait, et il est monté justement pour donner son autorité dans cette attente de Jésus. C'est lui qui va accueillir l'enfant. On va regarder tout de suite d'abord Anne, ici habillée en vert, qui représente l'humanité en attente. Et puis Marie et Joseph. On remarquera que dans une icône, Joseph n'est jamais au-dessus de Marie. Joseph n'est jamais plus gros que Marie. Parce que dans l'ordre du salut, la vérité, il y a toujours une vérité théologique dans l'icône. Et dans l'ordre du salut, Marie est première. Donc, Marie est première ici en avant, la main tendue, c'est-à-dire une main qui accepte et une main qui écoute, une main qui accueille. Joseph arrive, lui. Souvent, on voit les petites colombes qu'il apporte. Il a les mains couvertes en signe de révérence et de respect. Les petites colombes, c'est pour dire que c'est le sacrifice des pauvres, c'est le sacrifice des humbles. Alors, cet enfant qui est Dieu, aujourd'hui, est présenté dans le temple. Et même, souvent, on appelle cette fête la purification de Marie, la toute pure qui vient humblement à la purification au temple aujourd'hui. Et Jésus, bien sûr, l'enfant, il a déjà un habit sacerdotal, il est déjà tout en blanc et la main étendue, il attend. Et déjà, Siméon le porte avec les mains couvertes en signe de respect. Qu'est-ce qu'on voit ici en bas? On a des portes du temple. Ça veut nous dire que, à la fois, c'est une manière de signifier qu'on est dans le temple, mais que c'est bien le temple. Alors, ouvrez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire, dans le psaume qu'on chante dans le psaume. Alors ici, c'est ce roi, dans cette situation si humble, dans cet enfant qui est présenté. Cet enfant qui a déjà, si on remarque, dans sa main gauche, il a déjà le rouleau de la parole, où il va être l'enseignant. Il a la main déjà tendue, une main de bénédiction, une main d'accueil et d'attente et de reconnaissance. L'enfant présenté au temple vient répondre à l'espérance de tout un peuple. C'est une rencontre de lumière, pourtant si discrète dans son petit vêtement blanc. Une présence de paix avec les colombes,
une présence reconnue par ceux qui l'attendent, une présence offerte par ceux qui offrent, mais une présence qui dérange, parce que déjà le glaive est annoncé à Marie.